Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde entier, célèbre la 16e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Les festivités sont couplées avec le lancement de la mobilisation sociale contre la maladie. Les manifestations ont une fois encore été l'occasion de sensibiliser le public sur le fléau et ses ravages dans plusieurs pays du continent. De nouveaux engagements sont également pris pour une plus forte mobilisation. Les détails dans un instant. Nous parlerons également du lancement officiel du projet Jeunes pour la paix au Nord Bénin. C'est une initiative qui vise à promouvoir la culture de la paix et à renforcer la résilience des adolescents et adolescentes et des jeunes dans le nord du Bénin par l'éducation et la formation professionnelle. Le projet est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'UNICEF en étroite collaboration avec le gouvernement du Bénin. Et sur le plan sportif, la 18e édition du Tour cycliste du Bénin démarre le 2 mai prochain. C'est l'information essentielle à retenir de la conférence de presse animée ce jeudi 27 avril 2023 par la Fédération béninoise du cyclisme. La compétition sera accompagnée par plusieurs partenaires que nous allons découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par la 16e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Les festivités sont couplées avec le lancement de la mobilisation sociale contre la maladie. Les manifestations ont une fois encore été l'occasion de sensibiliser le public sur le fléau et ses ravages au sein de la société. De nouveaux engagements sont également pris pour une plus forte mobilisation et pour intensifier les interventions. Nous allons suivre le reportage. Malgré les efforts consentis, la maladie reste la première cause de consultation et d'hospitalisation dans les formations sanitaires au Bénin. Selon les statistiques, plus de 2 millions de cas sont enregistrés chaque année, avec plus de 2000 décès depuis 2019. Les cibles les plus vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans. Face à ces chiffres, les appels se multiplient en vue d'une plus forte mobilisation pour combattre la maladie. Mesdames et messieurs, la quinzaine de mobilisation sociale qui commence à partir de ce jour sera une réussite si chaque partie prenante joue effectivement sa partition. Je voudrais également compter sur le personnel de la santé, les têtes couronnées et la population en général pour la réussite de cet événement pendant les 15 jours à venir. Nous devons encourager nos voisins, nos amis et nos familles à utiliser des moustiquaires imprégnés d'insecticides, à rechercher un traitement dès les premiers symptômes de la maladie et à prendre des mesures pour prévenir la propagation de la maladie dans nos communautés. Unissons-nous pour que chacun ait accès aux services de prévention et de traitement des paludisme. Face aux défis, acteurs à divers niveaux engagés dans la lutte, autorités de même que les partenaires techniques et financiers envisagent et promettent aussi d'intensifier les interventions. Dans cet élan, ils peuvent compter sur le gouvernement qui entend s'approprier le message lancé par l'OMS à travers le thème des festivités de cette année. Pour réaliser l'ambition du Bénin d'éliminer le paludisme d'ici à 2030, les partenaires techniques et financiers plaident ici aussi pour plus d'investissements et d'innovation et d'interventions multisectorielles à travers le renforcement des interventions et des stratégies innovantes, des programmes agressifs d'intervention qui combinent le développement de masse de médicaments avec les moustiquaires imprégnés, la pulvérisation intradomiciliaire, la gestion des gîtes larvaires, la chimioprévention saisonnière et surtout la poursuite au niveau communautaire sur les facteurs de résistance tels que nous l'effectuons aujourd'hui. Il est temps de parvenir à 0 cas, investir, innover, mettre en œuvre. Il nous faut donc développer et appliquer plutôt une combinaison optimale d'outils nouveaux, adaptés aux conditions locales pour maximiser les résultats tout en garantissant l'efficacité et l'équité dans la lutte contre cette affection. Tout en rappelant les diverses actions à haut impact déjà menées par l'exécutif, le ministre a invité l'assistance à une prise de conscience. Chacun est vivement appelé à jouer sa partition afin d'éradiquer le paludisme du continent en général et du Bénin en particulier.
Cette 16e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme est également marquée par une caravane à travers la ville de Savalou. C'est une caravane qui tient lieu de plaidoyer pour l'élimination du paludisme au Bénin. De nombreux acteurs et partenaires engagés dans le combat contre cette maladie se sont retrouvés pour renouveler une fois encore leur engagement à poursuivre la lutte. On retrouve Imet Hélène Amosso. Savalou accueille la 16e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme JMP. En prélude aux manifestations officielles, acteurs à divers niveaux impliqués dans le combat ainsi que certains partenaires se sont retrouvés pour une parade à travers la ville. Cette démarche pour annoncer l'événement tient également lieu de plaidoyer pour l'élimination de la maladie au Bénin. Nous venons de valider notre annuaire des statistiques sanitaire pour le compte de l'année 2022 et le paludisme revient en tête pour près de 45 à 50% des causes de consultation. Et ce chiffre augmente lorsqu'on prend les enfants de moins de 5 ans. C'est pareil pour les causes d'hospitalisation. Et donc, il n'y a pas de doute que c'est la première affection qui draine les malades vers les formations sanitaires. Quand on sait ce que le paludisme crée comme dommage à la population, donc je ne peux que sensibiliser cette population qui souvent confond le paludisme comme une maladie due au soleil, alors qu'en réalité ce n'est pas le soleil. Et c'est ce que nous aurons fait, c'est ce que nous voulons faire comprendre à la population aujourd'hui. La cause primordiale, principale du paludisme, ce n'est pas le soleil comme vulgairement on le croit. Au premier rang de cette caravane, on peut retrouver les autorités départementales et communales, en plus des partenaires, de même que l'équipe de coordination du Programme national de lutte contre le paludisme PNLP. Première cause de consultation et d'hospitalisation dans les formations sanitaires, la maladie de jour en jour appelle à plus d'engagement et à des prises de mesures en vue de prévenir sa propagation dans les communautés. L'incidence reste encore élevée, qui est autour de 21,7% au niveau de la population générale. Chez les enfants de 0 à 5 ans, ça avoisine les 42%. Donc c'est une affection qui bouleverse tout au niveau de la sphère socio- et économique. Alors donc cela demande vraiment qu'on puisse s'engager, on puisse développer des outils nouveaux pour faire face à ce défi. Nous travaillons, les Américains, très étroitement avec le gouvernement béninois pour collaborer et lutter contre cette maladie qui touche beaucoup de personnes ici au Bénin. Et c'est un partenariat qui dure depuis 2008 et nous avons investi au moins 250 millions de dollars en partenariat avec le gouvernement béninois. Le thème retenu cette année pour la célébration de la GMP est intitulé « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme, investir, innover et mettre en œuvre ». Il est évocateur et sonne surtout comme une invite à redoubler d'ardeur et à travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs. Parlons à présent de la deuxième édition du Forum international et Initiative Résilience Climat. Les travaux sont ouverts ce jeudi à l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'une initiative de l'ONG Monde Action Durable qui a pour objectif de réunir les acteurs de lutte pour une synergie d'action à travers la science. Reportage. La problématique des changements climatiques au cœur de ce forum dénommé Initiative Résilience Climat. Pour la deuxième fois, les universitaires et d'autres acteurs engagés pour la défense de l'environnement, notamment la matière climat, se concertent pour de nouvelles propositions de solutions face aux enjeux du temps. Un véritable forum d'échange et de partage d'expériences sur les innovations de lutte contre les changements climatiques. Un vaste projet porté par l'ONG Monde Action Durable. Ce rendez-vous, qui est le deuxième depuis sa mise en œuvre, vise à réunir les acteurs du monde touchés par la question afin de construire une tribune annuelle de partage et de promotion des expériences afin de faire front commun face au changement climatique. Il est évident que la lutte pour la préservation du climat est très pertinente, mais l'évidence est là que face aux exigences, besoins humains et à la trajectoire de la Terre, l'accent soit mis sur les options de solutions qui existent pour déjà répondre aux conséquences en cours en ce qui concerne les actions qui ont déréglé notre climat
et perturber l'équilibre des choses. À travers cette initiative, j'espère bien que nous allons de façon concrète mener des actions au Bénin, dans différentes communes, pour que la lutte contre les effets du changement climatique cesse d'être une vue de l'esprit. On peut poser des actes concrets pour renforcer, comme je viens de le dire, la résilience climatique, la résilience des communautés. Pour cette deuxième édition, le Forum international Initiative Résilience Climat a enrichi le débat sur les changements climatiques à travers plusieurs thématiques d'actualité. Une première sur le rôle de la jeunesse et les actions locales pour plus d'efficacité dans la lutte contre les changements climatiques, et la deuxième sur les défis et enjeux des ODD et de la mise en œuvre des politiques issues des différentes COP. J'ai le devoir de participer à cette initiative organisée par l'ONG MAD pour renforcer encore la résilience de nos communautés à la base. Il est inutile, à mon sens, de revenir sur la pertinence de ce genre de rendez-vous au regard des dégâts qu'engendrent les effets du changement climatique sur notre quotidien. Nous ne le savons que trop déjà, que l'urgence devrait être de plus en plus orientée vers ce qu'il faut faire pour arriver à faire face à ces effets et à garantir des demain plus viables à ceux qui vont peupler la terre que nous laissons. L'organisation non gouvernementale Mon Action Durable entend multiplier de pareilles initiatives pour sensibiliser et surtout mener des actions concrètes afin d'obtenir un changement de comportement au sein de la population à la base. L'autre défi qu'elle entend aussi relever, c'est l'adaptation aux réalités qu'impose le nouveau monde, frappé par le nouveau climat. Lancement officiel du projet Jeunes pour la paix au Nord Bénin, c'est une initiative qui vise à promouvoir la culture de la paix et à renforcer la résilience des adolescents et des jeunes dans le nord du Bénin par l'éducation et la formation professionnelle. Le projet financé par l'Union européenne est mis en œuvre par l'UNICEF en étroite collaboration avec le gouvernement du Bénin. La cérémonie de lancement présidée par le ministre des Enseignements maternels et primaires s'est déroulée ce jeudi à Cotonou. Ouliat Sanoussi pour les détails. Le projet Jeunes pour la paix au nord du Bénin est officiellement lancé ce jeudi par le ministre des Enseignements maternels et primaires. L'initiative vise à promouvoir une culture de la paix et à renforcer la résilience des adolescents et des jeunes dans le nord Bénin par l'éducation et la formation professionnelle. Face à la situation sécuritaire, les enfants et les jeunes sont les plus à risque compte tenu de leur vulnérabilité sur le plan éducatif et de la formation devant faciliter leur insertion économique. L'éducation à la paix vise à lutter contre une culture de la guerre en promouvant une culture de la paix. Elle remet en question le principe selon lequel la violence est innée chez l'humain et a pour objectif de mettre ici les élèves en capacité de résoudre les conflits sans violence. Le programme d'éducation à la paix dans le nord Bénin se déroulera dans les communes de Kobli, Kérou, Materi et Natitengu dans le département de l'Atakora, à Banikwara et Karimaman dans le département de l'Alibori et à Waké dans le département de la Donga. Il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'UNICEF en collaboration avec le gouvernement béninois. Grâce à ces efforts collectifs et au soutien de l'Union européenne, ce sont plus de 40 000 filles, garçons, adolescents et jeunes qui pourront avoir accès à l'école, s'engager dans leur communauté pour promouvoir la cohésion sociale et la paix et avoir de meilleures opportunités de formation et d'emploi. Ce sont également plus de 200 qui, grâce à ce projet, seront mobilisés pour initier et participer à des actions d'engagement civique, de sensibilisation et de plaidoyer pour amplifier les messages de paix auprès du public, réaliser leurs droits et contribuer ainsi à la cohésion sociale. L'Union européenne est fière de vous accompagner en partenariat avec l'UNICEF, dont la légitimité et la qualité de l'appui au service de l'éducation ne sont plus à démontrer. Le Bénin, tout comme ses voisins de la sous-région, est confronté depuis un moment à la menace des groupes armés non identifiés. Face à la résurgence de ces attaques,
il convient de promouvoir l'éducation à la paix. C'est donc pour renforcer le système éducatif dans ces départements et accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion de la cohésion sociale et des actions de prévention face aux risques que l'UNICEF, avec l'appui de l'Union européenne, a initié ce programme. Pour ce faire, le programme agira à travers 1. Le renforcement de l'accès à l'éducation de base, de qualité, incluant des compétences visant la résilience au choc. 2. L'accès à des formations de courte durée, facilitant l'immersion professionnelle des jeunes et des adolescents. Et 3. Le renforcement des capacités des jeunes et des adolescents pour la conception et l'appui des projets de promotion de la paix, de prévention et de gestion des conflits. L'initiative est saluée par les différents acteurs et partenaires présents à la cérémonie qui a pris fin par l'installation des membres du comité de pilotage du projet Jeunes pour la paix au Nord Bénin par le ministre des Enseignements maternels et primaires. Les échos du palais de la Marine à présent, Olusegun Adiadi Bakari est désormais ministre conseiller aux investissements à la présidence de la République. Il s'agit entre autres de l'une des mesures individuelles issues du Conseil des ministres de ce mercredi 26 avril 2023. Qui est en réalité Olusegun Adiadi Bakari? La réponse dans cet élément réalisé par la rédaction de Canal 3 Bénin. Ancien conseiller principal du président de la République togolaise sur des questions de financement du développement, Olusegun Adiadi Bakari est depuis Visiblement, quelques problèmes techniques avec cet élément. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons alors des 3 organismes internationaux qui se rallient au volet social du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Il s'agit du PNUD, de l'UNFPA et de l'UNICEF qui ont dévoilé ce mercredi leur programme de coopération 2024-2026 avec le gouvernement du Bénin. C'était à la faveur d'un atelier organisé pour la circonstance. Nous allons suivre. Présenter le programme de coopération 2024-2026 entre le gouvernement du Bénin et le PNUD, l'UNFPA et l'UNICEF. C'est l'objectif de cet atelier qui a réuni ce mercredi dans la salle polyvalente du Palais des Congrès de Cotonou ces 3 agences du système des Nations Unies. Une activité qui s'inscrit en droite ligne avec le programme d'action du gouvernement. Rien ne peut se faire par les acteurs, les partenaires sans être aligné sur les priorités nationales. Donc, le PAG est intimement pris en compte dans les programmes de coopération aujourd'hui. Les programmes de coopération des différentes agences, à savoir le PNUD, l'UNICEF et l'UNFPA, sont liés sur les priorités nationales contenues dans le PAG. Ce processus a démarré depuis plusieurs mois où tous les acteurs nationaux, j'allais dire tous les ministères concernés, ont pris part à l'élaboration de ces programmes dont les résultats sont présentés aujourd'hui. Donc, ces 3 agences travaillent en synergie et ils se sont positionnés sur les priorités nationales du gouvernement. Au cours de cet atelier, chacune de ces 3 agences a présenté son programme de coopération avec le gouvernement béninois. La mise en œuvre du programme du Fonds des Nations Unies pour la population repose sur 4 piliers fondamentaux. Le premier pilier qui concerne la mise en œuvre effective de ces politiques et programmes. Le deuxième pilier, c'est l'environnement social, les normes sociales qui continuent à, disons, retarder l'avancement vers les progrès. Comment on va faire pour transformer ces normes, les rendre plutôt favorables. Et le troisième pilier, c'est sur l'intégration des services de santé, la reproduction, services de santé maternelle, pour faire en sorte que lorsqu'une femme arrive au centre de santé, qu'elle puisse accéder à un paquet intégré et efficace de qualité de services. Le 4e et dernier pilier, c'est les données, la production des évidences pour mesurer les progrès.
Parce que si vous ne mesurez pas les progrès, vous ne saurez jamais si vous êtes arrivé. Le programme des Nations Unies pour le développement a accentué son agenda de coopération sur le nouveau document cadre du programme des Nations Unies qui régit ses interventions pendant une période donnée. Ce nouveau CPD s'aligne sur les priorités nationales du gouvernement et a pour but d'accompagner la réalisation des objectifs inscrits dans le PAG2. La vision de notre CPD, c'est vrai que c'est un peu osé de parler de vision du CPD. C'est une vision qui s'aligne et qui a été co-créée avec le partenaire national, donc avec le gouvernement, dans la perspective de permettre à ce que les populations béninoises d'ici 2026 jouissent de tous les privilèges d'un état de droit, d'une accessibilité à la croissance, qu'ils soient dans un environnement propice, de manière à ce qu'ils puissent également se réaliser pleinement. La contribution à la promotion des droits des enfants, notamment des filles à l'éducation, représente l'une des grandes réalisations de l'UNICEF. La prochaine étape après cet atelier est l'approbation des documents présentés par le gouvernement et sa mise en œuvre pour le bien-être des populations. Dans la commune de Soava, c'est désormais André Todje qui prend les rênes de la mairie. Désigné par son parti l'Union progressiste Le Renouveau, il remplace Jean Zanon, désormais appelé à servir le pays à l'hémicycle en tant que député. Le nouveau maire est officiellement entré dans ses fonctions et dans ses attributs au terme d'une cérémonie de passation de charges conduite par le représentant du préfet de l'Atlantique. Reportage. C'est la fête ici à Soava. Un nouveau jour qui se lève ici, petit comme grand, dans la liesse populaire. La cité lacustre prend un nouvel envol pour son développement à compter de ce mardi 25 avril 2023. Appelé à siéger à l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature, le maire Jean Zanon cède son fauteuil à André Todje, désigné par son parti pour assumer cette responsabilité. À cette cérémonie de passation de charges, le maire sortant dresse le bilan de 3 ans d'activité et rend hommage à toute l'équipe communale. Beaucoup de projets phares ont été réalisés sous votre gestion. Beaucoup de chantiers initiés ont été achevés. D'autres sont en cours de réalisation. Les succès obtenus sont grandement à votre actif. Soyez-en fiers. Pour le bien-être des filles et fils de Soava, les défis sont grands et le nouveau maire est bien placé pour le savoir. André Todje, c'est la somme d'expérience qui est sollicitée pour assurer la continuité. Tout premier maire à l'avènement de la décentralisation, puis premier adjoint au maire et conseiller communal, l'homme connaît bien les besoins de la commune et son carnet d'adresses est également bien garni. Au nom du développement de la commune, il prend des engagements. Je m'engage à travailler avec vous, avec tous les élus de la commune et les différents services de l'administration communale pour poursuivre ensemble avec les populations la construction de notre commune cité lacustre. La gouvernance multiniveau établie par la décentralisation en instaurant une participation directe des populations locales dans le développement de leur localité, impose une bonne collaboration de la base que constituent les collectivités territoriales. C'est donc l'occasion de témoigner toute notre reconnaissance au gouvernement du président Patrice Talon, dont le programme d'action permet la réinvention de la cité lacustre de Gambie. Par son électrification, la construction d'un collège moderne et un centre de santé de référence. Je voudrais réitérer ici la confiance du plus grand parti du Bénin, l'Union progressiste Le Renouveau, le plus grand parti du Bénin, l'Union progressiste Le Renouveau qui a bien voulu porter son choix sur votre personne. Et vous avez les atouts. Vous avez les atouts pour, en retour, montrer à ce parti qu'il ne s'est pas trompé de personne. Le maire sortant reste disponible pour son soutien à l'équipe communale.
Son successeur, qui prend le gouvernail de la cité lacustre, veut compter sur l'ensemble des conseillers communaux afin que, la main dans la main, ils puissent, dans les 3 prochaines années, apporter un plus au bien-être de la communauté Tofin. Dans le secteur du tourisme, hôtellerie et restauration, 583 agents viennent de décrocher leur parchemin de fin de formation après un programme de renforcement de capacité. C'est un programme initié par le gouvernement béninois et soutenu par la Banque mondiale pour redonner vie au complexe hôtelier du Bénin à travers l'amélioration des prestations. Teddy Goudalo pour les détails. Près de 600 acteurs du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration reçoivent ici leur attestation de fin de formation. Ils sont en effet les bénéficiaires du programme de renforcement de capacité en THR initié par le gouvernement en vue de relever les défis liés à la prestation hôtelière et touristique au Bénin. À travers cette formation que nous avions reçue, nous vous garantissons une amélioration nette du niveau de nos services et prestations au sein des établissements hôteliers et touristiques. Nous allons travailler à réduire les plaintes souvent formulées par les touristes à l'endroit des établissements touristiques. Après le processus de sélection, 683 candidats ont satisfait aux exigences des critères définis et ont été convoqués pour suivre les modules de formation. Mais nous avons enregistré 611 participants. À l'arrivée sur les 611 participants, 583 ont régulièrement atteint le seuil de réussite. Les récipiendaires ont suivi plusieurs modules de formation qui vont leur permettre de hisser la destination Bénin au rang des meilleurs en Afrique de l'Ouest. C'est d'ailleurs l'ambition du gouvernement de Patrice Talon qui compte faire du tourisme un véritable levier de développement. 4 modules ont été choisis et jugés prioritaires pour le déploiement de ce programme de formation. Un premier module qui était centré sur l'hygiène et la qualité alimentaire, un second module centré, lui, sur les techniques d'accueil et de qualité de service, un troisième module axé autour de la promotion et de la commercialisation des produits touristiques, et enfin un dernier module transversal permettant de promouvoir le patrimoine, la culture et l'histoire du Bénin. Très bientôt, nous aurons une école d'application dans les métiers du tourisme, de l'hôtellerie-restauration qui va nous permettre de continuer la formation, renforcer la formation initiale et harmoniser les curricula de formation dans le secteur. Désormais, vous faites partie intégrante de la chaîne de valeur en tant qu'acteur en contact direct avec les touristes et autres visiteurs, et de ce fait, vous êtes garant de l'image de la destination. Ainsi, voudrais-je vous exhorter à plus de professionnalisme dans votre rôle d'ambassadeur de la destination pour capter et satisfaire les flux touristiques que vont drainer les nouvelles infrastructures en cours dans nos différents pôles touristiques. À l'unanimité, les acteurs des domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration souhaitent la continuité de telles séances de renforcement de capacité au profit d'autres bénéficiaires afin qu'ils se mettent eux aussi au pas. Je l'ai annoncé en début d'édition, la 18e édition du Tour cycliste du Bénin démarre le 2 mai prochain. C'est l'information essentielle à retenir de la conférence de presse animée ce jeudi 27 avril 2023 par la Fédération béninoise du cyclisme. La compétition sera accompagnée par plusieurs partenaires dont Castelbeer et World Cola de la Sobebra. Voici le point. 14 pays, 15 équipes et 75 coureurs. Ainsi se présentent les stats des participants à la 18e édition du Tour cycliste du Bénin. C'est parti pour 5 jours de course à l'intérieur du pays avec le meilleur cycliste du continent. Comme chaque année, la compétition connaît assez de modifications et surtout sur le parcours. Donc je vais commencer par vous présenter le parcours de cette année qui va commencer par un transbordement qui va partir le dimanche 30 de Cotonou jusqu'à Parakou, mais cette fois-ci en passant par Porto Novo. Et on va faire Porto Novo, Pobé, Kétou, Savé, jusqu'à Parakou. Parce que la route, elle est beaucoup plus dégagée et elle est très belle. Donc, une fois arrivé à Parakou, nous allons faire une présentation des équipes. Le premier, nous avons fait toutes les réunions techniques. Le tour proprement dit commence à Parakou
sur une distance d'environ 132 km à destination de Djougou. 5 étapes essentielles marqueront le parcours qui s'étend sur 748 km. Plusieurs maillots sont prévus pour les meilleurs selon différentes performances. Entre autres, Castelbier sera le maillot jaune et World Cola, le maillot sprint intermédiaire. Le Tour du Bénin, nous y croyons. C'est la raison pour laquelle, dans ce contexte économique difficile, nous sommes toujours associés à ce tour-là. 10 départements sur 12 départements. Donc la Reine des Bières, Castel, va parcourir les monts et les vaux pour toucher les populations les plus reculées. C'est une bière qui se consomme aussi bien en zone urbaine et aussi bien en zone rurale. La cérémonie officielle de remise des maillots et des trophées aura lieu à la place de l'Amazone à Cotonou. Le tour s'achèvera par le Grand Prix prévu pour le 7 mai prochain sur la route des pêches. Le groupe Canal+ sera également sur le Tour cycliste du Bénin, de la première à la 5e étape. C'est une variété d'activités qui est prévue avec à la clé la diffusion du Tour sur les chaînes Canal+. C'est l'un des sponsors annoncés sur la compétition lors de la conférence de presse animée par la Fédération béninoise de cyclisme. Nous allons suivre. Parce que notre rôle, ce n'est pas seulement le cyclisme, c'est aussi de pouvoir apporter un plus à notre pays. Tel qu'évoqué par le président de la Fédération béninoise de cyclisme, le Tour cycliste du Bénin est d'abord un label national. Romuald Razoumen l'a bien compris et c'est la mission qu'il s'est assignée depuis plusieurs années avec ses partenaires. Et comme nous avons 52 minutes gracieusement offertes par Canal cette année, parce qu'ils sont devenus très très gentils cette année, donc nous avons de quoi montrer à la fois le sport et montrer à la fois le pays à chaque étape. Et donc on est content de faire ça. Et donc les personnes qui ne pourront pas se déplacer entre Parakou, Djougou, Kétou, Abomey, Porte-Novo, pas Abomey, Porte-Novo, pourront suivre le tour tous les jours sur Canal+ Sport 1. Et le dernier jour, il y aura, donc le 8 mai, il y aura un documentaire de 52 minutes qui fera le récap de l'intégralité du Tour du Bénin, 18e édition. C'est donc clair, Canal+ se positionne sur le Tour du Bénin pour la diffusion des différents parcours. Il parraine également la 4e étape, celle de Porto-Novo, sur une distance de près de 110 km. Et pour corroborer le tout, le maillot de la combativité béninoise sera à l'effigie du groupe. On est très fiers de ce maillot-là. Chez Canal+ Bénin, on se veut combatif par vent et marée. On a la culture de la gagne. On est avant tout une boîte aussi de distribution. On promeut le divertissement, mais voilà, on se dit qu'il faut qu'on aille au plus proche et on a une âme de combattant. La 18e édition du Tour cycliste du Bénin connaît assez de modifications. Pareil pour l'équipe béninoise entièrement remaniée, avec un groupe de très jeunes coureurs. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.